Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se fait une partie de Dead Reckoning. Donc c'est un jeu de AEG et puis c'est pour 2 à 4 joueurs. Par contre, ceci c'est simplement le prototype, donc il est censé avoir une version solo, mais qui n'est pas inclus par contre pour le prototype. Donc tout ce que vous voyez ici, ça fait partie du prototype, c'est environ 85% des composants et puis des règles qui sont complètes, mais si jamais vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez cliquer sur le i ici en haut pour aller voir la vidéo sur la présentation du jeu. Donc pour cette partie, je vais avoir les jaunes et puis Rex va avoir les verts. Et puis on va avoir chacun un paquet de cartes, donc 12 cartes au total. On a exactement les mêmes cartes pour commencer. Et puis, notre but, avec les cartes et puis différentes actions, ça va être de ramasser le plus d'argent possible. Donc, on va pouvoir se promener donc avec notre bateau un peu partout, découvrir des nouvelles îles, prendre possession ou comme développer notre influence sur les îles pour pouvoir développer donc des ressources, produire des ressources et de l'or aussi, donc pour justement rapporter à notre port et puis pouvoir le mettre dans notre coffre. Puis à la fin de la partie, ça va être celui qui va avoir le plus d'or. Aussi, tout au long de la partie, on va pouvoir récolter différents objectifs. Donc pour l'exploration, plus qu'on découvre les tuiles, on peut atteindre l'objectif d'exploration qui va nous donner des points. On peut donner des ressources. Quand on atteint un certain montant d'argent, quand on construit des petits bâtiments comme ceci sur les îles dont on a l'influence, la majorité de l'influence, des cartes ici qu'on va pouvoir améliorer. Donc pour l'instant, celle-ci est au niveau 1, mais plus que la partie avance, donc on peut tourner nos cartes comme ceci, donc niveau 2, et ainsi de suite. Et puis lorsqu'on arrive au niveau 4, bien, on peut mettre un de nos petits cubes une fois qu'on en a 3. Donc, à chaque fois qu'on complète un objectif, on place un de nos petits drapeaux. Une fois qu'un joueur a 4 objectifs, bien, la partie se termine. Et puis, donc ici, c'est des améliorations pour les bateaux qu'on peut ajouter sur notre bateau. Une fois qu'on en a 4, on peut mettre notre drapeau. Ici, c'est pour la colonne d'influence. Je vais rentrer un petit peu plus en détail plus tard. Ici, c'est si on fait couler un bateau d'un adversaire. Et puis ici, c'est si on gagne 4 batailles. Donc, voyons voir qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais être le premier joueur. Et puis, le premier joueur, bien, commence avec une ressource dans le port. Et puis, le deuxième joueur va commencer avec 2 ressources dans son port. On commence aussi chacun avec 15 pièces d'or dans notre coffre. Et puis, on est prêt. Donc, il y a différentes choses que je peux faire. Premièrement, il va falloir que je n'ai pas accès à toutes mes cartes. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est mélanger mes cartes. Et puis, j'en prends 4. Donc, avec mes 4 cartes, voyons voir qu'est-ce que j'ai. Donc, j'ai accès aux habiletés qui sont ici en bas. Pour l'instant, j'ai aucune amélioration dans mes cartes. Donc, il va falloir que je me promène un petit peu partout pour pouvoir acheter des améliorations comme ceci, pour les ajouter. Et puis, avoir plus d'habiletés pour chaque carte. Donc, c'est comme un deck builder, donc une construction de deck, mais sans vraiment ajouter des cartes. C'est plus comme améliorer nos cartes. Donc, voyons voir qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, étant le jaune ici, je peux aller à n'importe quel des 3, même si je suis au fond là-bas. Donc, voyons voir. Je voudrais jouer celle-ci, sûr et certain, parce que ici, j'ai une voile. Donc, on doit commencer avec un petit cube ici. Et puis, je vais commencer par monter les voiles. Je peux le faire seulement une fois par tour. Et puis, pour l'instant, j'ai absolument rien dans mon bateau. Donc, j'ai de la place. Si j'ai une ressource dans la section avec une voile, ben, je perds ma voile. Mais là, pour l'instant, la ressource est dans le port. Donc, j'ai une voile, 2 voiles et avec la carte ici, 3 voiles. Donc, je vais avoir un total de 3 déplacements lors de mon tour. Donc, une fois que c'est fait, je ne peux plus faire l'action de monter les voiles. OK. Fait que ma deuxième action, ça va être de prendre la ressource que j'ai dans mon port, parce qu'ils ne sont pas vraiment utiles quand ils sont ici. Donc, je vais tout simplement la prendre.
puis la mettre sur mon bateau. Donc, même si je couvre une voile ici, puisque maintenant j'ai une ressource dans la section, ici je ne peux rien placer encore. Je vais pouvoir mettre par contre des améliorations au fur et à mesure que la partie avance. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc, même si je couvre la voile, vu que j'ai fait l'action de monter les voiles avant de placer ma ressource, eh bien, je peux quand même avoir ma voile. Donc, j'ai pris ma ressource et puis, je pense que je vais me diriger ici. La raison, c'est que je peux faire l'action d'acheter des cartes. Donc, si on regarde ici, ça c'est le coût des cartes. Je pourrais aussi décider de l'attaquer. Par contre, si je regarde mes cartes, j'ai aucun canon. Donc, j'en ai seulement un sur mon bateau ici. Donc, je serais pas... C'est pas mon avantage d'essayer de prendre une chance puis de l'attaquer. C'est sûr que les récompenses peuvent être meilleures de l'autre côté, mais je prendrai pas de chance avec seulement un canon. Donc, je vais l'acheter. Donc, avec un... attends. Je pense à ça avant de partir. OK. Avant de partir, je vais utiliser la carte qui est ici. Parce que ça me donne un baril, puis on a le symbole du port juste ici, et non le bateau. Donc, quand je vais prendre la carte ici, puis que j'utilise l'habileté ici, bien, je vais pouvoir prendre une ressource, puis l'ajouter dans mon port. Donc, quand j'étais ici, bien, les deux ressources, je peux les charger sur mon bateau. Ensuite, là, je peux faire mon déplacement ici. Donc, ça m'a pris un déplacement. Ensuite, il me reste les deux cartes ici. J'ai aucun canon, donc ça ne vaut pas la peine d'attaquer. Je vais dépenser un baril. Puis, maintenant, je vais pouvoir la mettre de côté. Puis, à la fin de mon tour, je vais pouvoir l'ajouter à une de mes cartes. Ensuite, j'ai deux cartes ici. Donc, les deux ici me permettent d'ajouter de l'influence. Donc, je vais jouer les deux cartes. La façon que ça fonctionne, donc, je prends deux cubes, puis je les ajoute juste ici. Donc, si on peut voir, donc, juste ici, on a de la place pour mettre nos cubes. Aussitôt que j'ai plus que la moitié, bien, je prends contrôle de l'île. Pour l'instant, je n'ai pas plus que la moitié, donc j'ai deux cubes, puis il en reste encore 5. Donc, pour l'instant, je ne peux pas rien faire avec l'île. Tant aussi longtemps que j'ai pas le maximum ou plus que la moitié d'influence. Maintenant, j'ai tout joué mes cartes. J'ai d'autres choses aussi que je pourrais faire. Je pourrais me déplacer. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc, je vais me déplacer ici. Donc, je vais pouvoir tourner la tuile. Maintenant, en tournant la tuile, j'ai découvert une nouvelle île, une nouvelle tuile. Donc, je place un de mes cubes juste ici. À deux joueurs, aussitôt que j'en ai 5, eh bien, je peux placer un de mes petits drapeaux ici. Donc, j'en ai un pour l'instant. Maintenant, on a ouvert une nouvelle partie ici. Donc, je peux prendre une des cartes ici. On en prend une sur le dessus. Puis, on va l'ajouter ici. Donc, c'est un autre marchand. Puis, de niveau 2, celui-ci. Et puis, il me reste encore un mouvement. Puis, je vais me déplacer encore une fois. Mais par contre, est-ce que je veux me rendre ici ou retourner ici ou aller ici? Ici, je m'éloigne. Donc, si je réussis à ramasser des pièces d'or, ça me prend plus de temps pour revenir parce que je peux seulement mettre les pièces d'or que je récolte dans mon trésor une fois que je suis retourné au port. Donc, je ne devrais pas trop m'éloigner, juste au cas où. Puis, les chances que les cartes soient plus chères à acheter, comme ici, ça risque d'être plus cher. J'ai aucune ressource vraiment. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller trop loin. Donc, je vais tout simplement me déplacer ici. Je vais tourner la tuile. Et puis ça, c'était mon dernier déplacement. Et puis, je vais ajouter une carte ici. Et puis, un petit cube. Aussi, si j'aurais voulu, avant de me déplacer, je pense à ça. Ici, c'est seulement un. Puis, il me reste une ressource. Donc, je pourrais l'acheter, elle aussi. Est-ce que ça me donne 2 ressources à chaque fois pour seulement
une ressource que je dois payer. Fait que oui, avant que je me déplace, on va dire que j'ai décidé de l'acheter, donc je donne ma ressource, et puis il va joindre notre clan, notre navire. Donc maintenant j'ai 2 avantages que je vais pouvoir mettre dans mes cartes. Ok, puis là je me suis déplacé, j'ai découvert l'île, et puis là il n'y a plus vraiment rien, j'ai plus de cartes que je peux jouer, j'ai plus de déplacement, j'ai même plus de ressources, donc mon tour va être terminé. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder où est-ce qu'on a des cases vides. Ici pour le 1 j'ai une case vide, donc je prends une nouvelle carte. Ensuite le niveau 2, je mets une nouvelle carte. Ensuite, donc une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir choisir si je veux devenir un pirate ou rester un marchand. Je vais rester un marchand, parce que si lui, il vient sur la tuile ici, bien, puisque je vais être... si je décide d'être un pirate, bien, il va devoir m'attaquer, la bataille va se déclencher automatiquement. Puis, j'ai pas vraiment de canon. Dans mes améliorations, j'ai pas de canon. Donc, je pense pas que c'est avantageux d'essayer de partir une bataille immédiatement. Donc, je vais rester en mode marchand. Ensuite, s'il me resterait des mouvements que j'aurais pas utilisés, bien, je descendrai à 0. Donc, je peux pas les garder pour le prochain tour. Ensuite, je vais prendre les habiletés que j'ai achetées, puis les mettre dans les cartes que j'ai jouées lors de ce tour-là. Par contre, je peux en laisser une de côté. Donc, je suis pas obligé de mettre les deux. Par contre, je vais être obligé d'en mettre au moins une. Et puis, je crois que je vais choisir celle-ci. Ici, il n'y a absolument rien qui me permet... Voyons voir. OK. Donc, ça me donne des barils. Celui-ci me donne des barils. Donc, je vais mettre les deux ensemble. Je pense qu'ils vont bien fonctionner. Bon, on vient tout simplement le mettre entre les deux cartes ici. Comme ceci. Donc, oups, je pense que je l'ai mis à l'envers par contre. Oh non. Ça a l'air plus foncé que d'habitude. Donc, ça me donne 3 barils avec cette carte-là maintenant. Ensuite, il me reste les 3 cartes ici. Et puis, lui, lorsque je l'améliore, ça me donne donc un petit trou de bateau. Lui aussi, ça me donne une petite trou de bateau. Donc, si j'améliore celui-là, et puis je le mets avec celui-là, donc ça me donne 2 roues de bateau. Puis, justement, par exemple ici, si je réussis à mettre celui-là et celui-là, par exemple, donc je gagne au hasard une habileté de la case du niveau 1 à chaque fois que je joue la carte. Donc avec 2, si je réussis à améliorer celle-ci, qui va me donner 1 de plus. Puis si je réussis à en mettre d'autres roues de bateau ici pour la première amélioration, bien plus que j'en ai, plus que je peux prendre des meilleures améliorations. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais garder ça comme ça. Puis je vais la mettre ici. Je pense que mon but lors du prochain tour, ça va être de trouver un moyen ou des prochains tours d'acheter celle-ci. Puis de la mettre avec cette carte ici. OK, donc ça c'est fait. Donc mes cartes maintenant, je peux les discarter. Et puis, je vais prendre des nouvelles cartes, donc 4 nouvelles cartes. Donc ça va être pour mon prochain tour. Puis, durant que Rex va jouer son tour, bien moi je suis en train de regarder mes cartes puis de voir qu'est-ce que je voudrais améliorer. Donc on peut voir les améliorations. Donc à chaque fin de tour avec mes nouvelles cartes, je peux en améliorer une. Qu'est-ce que je voudrais? Donc cette carte ici, si je l'améliore, bien ça va me donner la chance de pouvoir construire des bâtiments. Donc pour défendre l'île, parce que une fois que j'ai le contrôle de l'île, bien je peux bâtir les bâtiments justement pour que ce soit plus difficile pour les autres joueurs de venir poser leur cube d'influence et puis prendre possession de l'île. Ils vont devoir faire une bataille avec les bâtiments en premier. Mais pour l'instant, je pense pas que ça vaut la peine pour celui-là. Celui-là va me donner un canon. Donc, si je veux commencer à faire des batailles, ça pourrait être intéressant. Lui, ça va me permettre d'enlever des jetons de feu. Donc, si je pars des batailles ou que je prends du dommage avec mon bateau, donc elle, au deuxième niveau, va pouvoir commencer à réparer le bateau. Et puis, Et puis, j'ai encore la même chose, un autre gunner.
Mais je pense que je vais améliorer lui. On va se préparer pour la bataille. Donc, je vais prendre celui-là. Puis, je vais tout simplement le tourner au niveau 2. Et voilà. Donc, là, mon tour serait complètement fini. J'ai mes cartes pour le prochain tour. OK. Maintenant, Rex, lui, il fait la même chose. Donc, il faut qu'il commence avec 4 nouvelles cartes. Donc, 4 cartes. Voyons voir. Ouh, lui, c'est beaucoup de ressources. Donc, je pense qu'il va commencer avec les 3 ressources qui sont ici. Donc, 1, 2, 3. Puis, on va tout simplement les placer ici. Puisque c'est le symbole donc, du port. Ensuite, donc, il lui reste la carte ici. Donc, placer un cube d'influence. Mais avant, il va faire comme que j'ai fait avant de mettre les barils sur son bateau. Il va faire monter les voiles. Donc, il y a 1, 2, et puis il n'y a pas de carte avec le symbole de voile, donc c'est seulement 2. Maintenant, une fois qu'il a monté les voiles, là, il peut couvrir ses voiles s'il veut. Donc, il va en mettre 4 ici, puis 1 ici. Donc, Rex, il a 5 barils qu'il peut dépenser avec 2 mouvements. Donc, est-ce qu'il voudrait aller à quelque part? Ici, ça peut être intéressant. Donc, cette carte ici donne un cube, donc 1 d'influence, pour chaque canon qu'il y a sur la carte. Donc, si on réussit à mettre beaucoup de canons sur la carte, on peut transformer nos canons en cubes d'influence. Donc, ça peut nous aider beaucoup à prendre possession des îles. Ici, c'est si on veut faire une attaque. Donc, si Rex se rend ici et qu'il veut m'attaquer, ben, avec le symbole ici, ça va lui permettre de m'attaquer. Mais je pense pas que ça vaut la peine pour l'instant. C'est pas vraiment intéressant. Ici, pour 3, c'est soit une ressource ici ou un cube. Ce qui n'est pas super intéressant, surtout pour 3 ressources. Ici, donc le symbole ici de produire. Donc, avec n'importe quelle île dans la rangée 3 ou 4. Donc, quand que je vais avoir une île, que je vais avoir possession, ou même si je n'ai pas possession, je vais pouvoir produire. Et puis, on peut voir juste ici. Donc, j'ai une pièce qu'on va produire. Donc, si je produis avec l'île ici, ça produit une pièce. Si je construis un outpost, eh bien, ça va me donner un baril et une pièce de plus. Donc, 2 pièces et 1 baril quand je produis. OK. Ce qui pourrait être intéressant quand même. Puis ici, donc, pour les roues. Mais je pense que Rex n'a pas vraiment de roues encore. Donc, je pense qu'on va y aller avec celle-là. Donc, il y a deux déplacements. Donc, 1, 2. Donc, il a fait ces 2 déplacements. Il va payer 3 barils pour avoir l'amélioration ici. Ensuite, donc il reste 2 barils, mais il n'y a plus de déplacement. Donc, il n'y a absolument rien qu'il peut faire avec ces barils. Et puis, il lui reste la carte ici avec l'influence. Donc, il va prendre un de ces petits cubes, le placer ici. Puis, il lui manque un petit cube pour avoir le plus d'influence et puis être comme propriétaire de l'île si on veut. Ok, donc ça serait fait pour Rex. Maintenant, s'il veut, il peut placer. Si on a l'avantage sur une des cartes qu'il a jouées, je crois qu'il va la placer sur celle-ci. Donc, il va prendre la carte de Crew, puis il va venir la placer ici. Comme ça. OK. Voilà. Maintenant, on met une nouvelle carte. Ensuite, Rex va décider de rester comme marchand, donc il ne deviendra pas un pirate pour l'instant. Et puis, il n'y a plus de mouvement, donc on l'aurait mis à 0, mais il est déjà à 0. Et puis, finalement, donc, on va prendre 4 nouvelles cartes. Et puis, donc, ça va être ses nouvelles cartes. Puis, il peut améliorer une des cartes. Puis, je pense qu'en regardant ceci, donc, si on regarde les différentes choses qu'on peut avoir, une qui est vraiment intéressante, c'est le Bosun. Donc, plus qu'on avance, plus on va pouvoir commencer à faire des améliorations de bateaux
qui sont ici. Donc, on va pouvoir placer les petites languettes ici sur notre bateau pour avoir plus de symboles. Donc, pour l'instant, on commence avec un canon, mais je pourrais en rajouter un deuxième, ce qui peut être très avantageux lors d'une bataille. Fait que je pense qu'on va y aller avec ça. Donc, il va prendre celui-là, puis il va la choisir pour la tourner comme ceci. Maintenant, ça revient à mon tour. Voyons voir. J'ai juste des ressources, puis un canon. Fait que je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre mes 4 ressources, puis le canon, je ne ferai tout simplement pas l'utiliser. Donc les 4 ressources vont aller ici dans le port. Voilà. Ok, donc j'ai joué toutes mes cartes. Je pourrais aussi me déplacer. Je pense que... oui. Donc je vais prendre monter les voiles. Donc j'ai 2 symboles, donc 2 déplacements. Ce qui me permet de revenir au port. Et puis, donc j'ai plus de déplacement. Je ne chargerai pas mon bateau tout de suite. Au prochain tour, je vais monter les voiles avant de charger. Parce que sinon je vais couvrir mes voiles. Et puis ensuite, je pourrais les mettre. Puis peut-être repartir. Puis aller acheter justement la carte ici. Excellent. Donc au prochain tour, je vais être bon pour avoir mes 2 déplacements pour retourner ici, avoir mes 4 barils pour l'acheter. Ok, donc j'ai rien acheté, pas besoin de mettre ça, je ne deviendrai pas pirate. Et puis, donc on discarte les cartes que j'ai ici. Et puis on en prend 4 nouvelles. Dans les 4 nouvelles, je vais en choisir une pour augmenter de niveau. Puis je pense que je vais faire la même chose que Rex. Donc pour essayer de commencer à mettre des améliorations sur mon bateau. Et voilà. Donc ça, c'est mes cartes pour le prochain tour. Ok. Maintenant, donc pour Rex. Rex est ici. Il n'y a pas accès encore. Donc, il n'y a pas contrôle de l'île. Donc, il pourrait décharger par contre. Donc, s'il décharge, il libère sa voile. Donc, il y aurait 2 déplacements. Par contre, puisqu'il n'a pas contrôle, il ne serait pas capable de les reprendre pour les remettre sur son bateau. Est-ce qu'il y a une carte ici qui lui permet d'avoir au moins un de plus d'influence? Et non. Donc, Rex ne serait pas avantageux pour lui, sinon, il ne pourra pas les reprendre tout de suite. Fait qu'on va les garder là. Puis, je pense que tout ce qu'il va faire, c'est un déplacement de toute façon. Puis, il va se déplacer ici pour aller découvrir la nouvelle île. Voilà. Et puis, on va rajouter une carte comme ceci. Ensuite, je pense... il a fait son déplacement. Il s'est déplacé ici. Ensuite, voyons voir. Donc, la roue, j'ai aucun avantage qui me permet de l'utiliser. Ensuite, j'ai donc 2 barils que je peux utiliser. Donc, je vais utiliser mes 2 barils qui sont ici. Bon, 1, 2, du moins Rex. On va pouvoir les mettre dans son port. Donc, ça, c'est utilisé. La voile. J'ai oublié avec le capitaine. Donc, admettons qu'il y aurait pensé. Admettons qu'il reste encore un. Parce que quand il a fait monter les voiles, il aurait joué cette carte-là. Et puis, maintenant, faire les voiles. Donc, pour 2 déplacements. Et puis, celle-ci lui permet de produire pour une île. Il est proche d'avoir la majorité pour celle-ci. Donc, il va utiliser la carte ici pour produire sur cette carte, sur cette île. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la majorité d'influence pour produire. On peut le faire sur n'importe quelle. Et puis, l'île ici nous permet de produire une pièce d'or. Et puis, donc maintenant, Rex a utilisé toutes ses cartes. Il lui reste un déplacement s'il veut. Est-ce qu'il voudrait retourner proche de ici, où il reste 2 barils? Mais ça, c'est 4, ça, c'est 3. Mais avec son déplacement, il pourrait peut-être se déplacer ici. Fait que, un petit cube ici pour montrer qu'il a fait une découverte. Puis oui, je pense qu'il va se déplacer. Donc, on va tourner ça ici. Il va se déplacer. On va avoir une nouvelle carte. C'est un marchand. Donc, qui coûte 3. Donc, celle-ci donne une voile de plus. Et puis, ça va permettre de choisir, de prendre une carte de plus
Donc, si c'est sur une de nos cartes qu'on vient de jouer, bien, lors de la pige de cartes, au lieu d'en prendre 4, on va pouvoir en prendre 5. Donc, une de plus pour chaque symbole comme ça. OK. Donc, il a fait son déplacement. Il vient de découvrir une nouvelle tuile. Donc, on le met ici. OK. Donc, toutes les cartes sont utilisées. On les discarte. On n'a pas de carte comme ça à rajouter. Il va rester un marchand. Il ne deviendra pas un pirate. Et puis, on va prendre 4 nouvelles cartes. Et puis, qu'est-ce qu'on va améliorer? Je crois qu'on va améliorer celle-ci. Donc, moi, je me suis concentré un petit peu plus sur la bataille. Rex va se concentrer un petit peu plus sur l'influence. Donc, en devenant au deuxième niveau, maintenant, il va pouvoir placer 2 cubes à la fois au lieu de juste un. OK, fait que ça revient à mon tour. Donc, je peux mettre de l'influence. Mais juste avant, je vais prendre mes voiles, donc monter les voiles pour 2. Donc, 1, 2. Ensuite, je vais remplir mon bateau. Et puis, je vais me déplacer 1, 2 ici. Et puis, je vais acheter celle-ci pour 4. Voilà. Et puis, oh, est-ce que j'aurais pu... Ouais, je pense pas à mes affaires parfois. J'essaie d'aller un petit peu trop vite. J'aurais pu prendre les 2 ici, les ajouter ici. Donc, quand j'étais au port, donc j'aurais pu faire ça. Ensuite, les avoir mis sur mon bateau. Donc, j'ai de la place pour 7. J'en avais 4, donc 5, 6, donc c'est correct, j'avais de la place. Je les apporte avec moi. Donc, il m'en reste 2, au lieu de retourner pour les chercher. OK, ça c'est bon. Ensuite, donc ça c'était mes 2 déplacements. Et puis il me reste ces 2-là, donc je peux produire et puis mettre un cube d'influence. Donc je pense que je vais produire avec celle-ci. Celle-ci va produire donc une pièce d'or et puis un baril. Donc un baril et une pièce d'or. Comme ceci. Donc la carte ici est utilisée. Et puis, celle-ci va me permettre de placer un cube d'influence. Donc, je vais placer mon cube ici. Donc, malheureusement, je n'ai pas la majorité encore. Si j'en place un autre, bien, ça va être la moitié. Puis, puisque c'est pas moi qui est présentement en possession, eh bien, je ne prendrai pas possession de l'île. Donc, il me faut vraiment plus que la moitié. Donc, il va en falloir 3. OK. Donc, puisque je n'ai pas possession de l'île, je ne peux pas prendre les ressources qui sont ici encore. Donc, ça va être la fin de mon tour. Et puis, donc, on discarte les cartes. J'ai plus de cartes, donc on remélange les cartes. Et puis, on en prend 4 nouvelles. Il me faut ajouter une carte ici. Parfait. OK, puis je crois qu'on va rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Tiens, je veux au moins faire une bataille quand même assez rapidement pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, que ce soit stratégique ou non, c'est pas grave. On va y aller comme ça. Donc, si Rex finit ses mouvements ici, bien, il va y avoir une bataille. Donc, ça, c'est mes cartes que je vais pouvoir utiliser au prochain tour. Puis là, je dois en améliorer une. Fait que je pense que je vais y aller avec celle-ci, tiens. Fait que là, je vais avoir 2 comme ça. Puis, à la fin de mon tour, je vais pouvoir rajouter celle-ci ici. Excellent. Donc, je vais prendre ça. Je vais le tourner au niveau 2. Maintenant, j'ai 2 roues. OK. Excellent. Maintenant, ça revient à Rex. Lui, il a 2 choses... 3 d'influence ce tour-ci, puis 2 ressources. Donc, on va commencer avec les ressources ici. Donc, 1, 2. OK. Ensuite, donc, il n'y a pas possession de l'île, donc il ne peut pas décharger, puis ensuite reprendre pour libérer sa voile. Donc, encore une fois, il y a seulement une voile. Donc, un déplacement. Je pense qu'il va se déplacer ici. Donc, il va venir ici.
Donc, il vient de découvrir, encore une fois, une nouvelle île. Donc, il en manque seulement 2 pour avoir l'objectif ici. On va rajouter une carte. Oups, celle-ci coûte seulement un baril. Puis, il y a un drapeau. Donc, s'il finit son mouvement ici, puis qu'il n'y a personne qui a le drapeau de pirate, mais il va pouvoir utiliser le symbole ici de pirate pour attaquer. Puis, lors d'une bataille, bien, on prend une carte, on pioche une carte, et puis on peut la jouer maintenant. Puis, s'il y a des canons, bien, on peut ajouter les cubes. Donc, c'est un avantage lors d'une bataille. Ça peut être assez intéressant pour seulement un... Je pense que Rex, il voit que je me prépare peut-être pour une bataille. Fait qu'il va essayer de se donner un avantage. Fait qu'il va l'acheter. Donc, pour une ressource, il va acheter l'avantage comme ceci. OK. Puis là, maintenant, il lui reste 3. Ça, c'est parfait. Ça, c'est 4. Donc, finalement, quelqu'un prend possession d'une île. Donc, 1, 2, 3. Il y a plus que la majorité. Donc, en prenant possession, on peut mettre un cube permanent juste ici pour montrer qu'on a possession. Juste pour vous expliquer vite, si, mettons, j'arrive ici, puis que je mets des cubes, que j'en place 3, donc j'ai de la place pour une. Les 2 autres que je peux mettre, bien, j'enlève ceux à Rex, je les place ici. Puis vu que je prends possession, que j'en ai le plus ici, bien, je viens placer un de mes cubes ici pour montrer que c'est moi qui en a le plus. Donc, c'est moi qui ai possession de l'île. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc, on retourne comme ceci. OK. Donc, ça, c'est fait. Il reste plus de cartes. Il n'y a plus de mouvement, il a déjà bougé. Donc, on va arrêter cela pour le tour à Rex. Donc, on discarte. On met une nouvelle carte. Oh, encore une avec un drapeau. OK. Donc, on mélange les cartes. Oups. Comme ceci. Et puis, on va en prendre 4. Rex va devoir en améliorer une. Ça avait quand même été avantageux. Est-ce qu'il voudrait refaire la même chose? Oui, on va reprendre celle-ci. Puis on va l'améliorer au niveau 3 maintenant. Donc, on va tout simplement tourner la carte, l'améliorer au niveau 3. Donc, maintenant, on peut placer 3 cubes. Ouh! OK. Donc, ça, c'est beau. On revient à mon tour. Donc, voyons voir mes cartes. Puis, je pense que... Oh, est-ce que j'en ai assez pour me déplacer? J'ai 2 cubes. Non, j'ai pas avantage, mais ce que je vais faire, je vais enlever, je vais vraiment faire une bataille. Fait que je vais enlever mes 2 ressources, je vais les mettre sur l'île ici. Je peux pas les reprendre, par contre, vu que j'ai pas possession de l'île, mais je suis confiant que je vais être capable de revenir ici, puis établir mon influence, puis reprendre toutes ces ressources-là. Donc, ce que je vais faire, maintenant j'ai 2 voiles, je vais monter les voiles, donc j'ai 2 déplacements, puis je vais me rendre, donc 1, 2, je vais aller rendre visite à Rex, puis on va avoir une petite bataille, mais là j'ai pas de carte avec des canons. J'ai pas pensé à mon affaire. Bon, c'est pas grave. On prend une chance. Rex aussi, il y en a seulement un. Ou du moins, il y en a peut-être d'autres, par contre, dans ses mains. Mais ça, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans ses mains. Donc, je vais attaquer Rex. Donc, malheureusement, j'ai juste un canon. Parce que j'en ai pas ici. Donc, je vais prendre un cube. Un cube pour chaque canon. Ensuite, Rex, pour se défendre, il va regarder dans ses cartes. Il n'y a aucune carte avec le canon. Donc, il n'y a rien pour se défendre. Donc, lui aussi, il va en avoir seulement un. Donc, une petite bataille. Vraiment petite. Donc, les cubes, on va tout simplement les mettre dans le bateau ici. Puis, on va regarder les résultats. Donc, on va les lancer. Puis, voyons voir. Donc, ici, voyons voir. Le vert. Donc, Rex obtient un baril qu'il peut mettre dans son bateau juste ici. Ensuite,
Donc, oui. Là, je pensais qu'il aurait pu ajouter celle-ci à une des cartes qu'il y avait, mais non, ça serait sur une des cartes qu'il avait joué au tour précédent. Parce qu'il aurait pu avoir un avantage. Mais non. Et puis ici, ça me donne une pièce d'or. Et puis, un baril pour mettre sur mon bateau. Et maintenant, il n'y a personne qui a eu de points. Donc ça, c'est des points de victoire. Donc les petites couronnes pour la bataille. Donc pas pour la fin de partie, seulement pour la bataille. Ici, ça aurait été un point de dommage. Donc si le vert arrêtait ici, j'aurais été obligé de prendre un petit jeton de feu comme ceci et le placer sur mon bateau. Si j'en ai 5, mon bateau est coulé. Puis je perds 5 pièces d'or. Donc ici, c'est simplement une pièce d'or. Ici, c'est 2 points de victoire pour la bataille. Ici, c'est tout simplement on reprend le cube, puis on prend un nouveau, on le remet dans le bateau, puis on les relance. Et puis, on regarde à nouveau le résultat, voir si ça a changé. Ici, c'est soit une pièce d'or ou un baril qu'on peut obtenir. Ici, c'est un point. Ici, c'est 2 points de dommage. Donc, 2 petits jetons de feu qu'on met sur le bateau de l'adversaire. Ici, c'est une pièce d'or plus un baril. Ici, c'est 2 barils. Puis ici, c'est une pièce d'or et un baril. Donc, voilà le résultat de la bataille. Et maintenant, vu qu'il n'y a personne qui a eu de points, mais qui a gagné? Eh bien, en cas d'égalité, c'est le joueur actif. Donc, le joueur à qui c'était le tour qui gagne la bataille. Donc, puisque c'est moi, le jaune, qui a attaqué, bien, c'est moi qui gagne la bataille. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Rex va devoir prendre un petit jeton de feu comme ceci, puis le placer sur son bateau. Aussitôt qu'il va en avoir 5, eh bien, il va être coulé. Mais on a des cartes ici avec des habiletés qui vont nous permettre, comme celle-ci. Donc, pour 2 barils, on va pouvoir enlever un jeton de feu. Donc, on va pouvoir réparer notre bateau. OK. Donc, ici, j'ai utilisé mon attaque pour attaquer Rex. Bon, remarque que j'aurais pas été obligé puisque je suis en mode pirate. Puis j'ai arrêté mon mouvement ici. Donc, j'ai utilisé mes 2 mouvements. Donc, ça m'a permis d'attaquer Rex. Et puis, donc peut-être que je voudrais la garder. Oh non, je vais la jouer parce que je veux mettre l'avancement ici avec la carte ici. Et ici, je peux produire. Je pourrais peut-être produire. Si je produis ici, ça va devenir vraiment intéressant. Mais si Rex arrive ici puis qu'il met seulement 2 cubes, eh bien, il va avoir la majorité. Non, il va avoir pas tout à fait la majorité, mais s'il met 3 cubes, là, il va avoir la majorité. Et puis, il va prendre possession de l'île. Puis là, il va pouvoir tout embarquer, toutes les ressources qui sont ici sur son bateau. Dans le fond, il va prendre mes ressources. Fait que c'est pas une bonne idée. Ça va être trop tentant pour Rex de venir prendre mes ressources. Puis en plus, si on regarde ses prochaines cartes, il y a la carte ici pour 3 ressources. Donc, c'est sûr et certain qu'il va venir voler mes ressources. Ou peut-être que je vais attendre. Je vais peut-être pas produire. Mais je pense que je vais venir produire ici. Donc, ça va prendre encore du temps avant que quelqu'un ait possession. Donc, je vais utiliser la carte ici. Ici, c'est 2 pièces d'or. Et puis, un baril. OK. Ensuite, il me reste les 2 ici. Donc, j'ai ceci. Donc, je peux prendre un baril. Puis le mettre à mon port, comme ceci. Puis ici, je peux avoir de l'influence. Puis, est-ce que je veux m'en servir ou peut-être la garder pour le prochain tour? Donc, Rex, c'est déjà avantage. Il m'en faudrait 3, il m'en faudrait 2 de plus. Puis, je pourrais venir voler l'île. Est-ce que ça vaut la peine? Non, je pense que je vais attendre. Je vais la garder. OK. Donc, les cartes ici, on les enlève. J'ai pas acheté de cartes, donc j'ai pas de cartes à remettre sur le plateau. Maintenant, dans les cartes que j'ai jouées celle avec le capitaine. Donc, je vais venir prendre celle-ci, puis l'ajouter à mon capitaine. Donc, il va devenir de plus en plus fort. Voilà. Donc, maintenant, quand je joue le capitaine, je peux prendre un avantage, donc une habileté ici, la carte, dans la première rangée, gratuitement. Excellent. OK. Donc, je prends mes nouvelles cartes, 4 cartes. Puis, je peux en améliorer une. Je pense qu'on va y aller avec celle-ci. Je vais pouvoir commencer à avoir mes améliorations de bateau.
Et puis, donc, la carte que j'ai pas jouée reste dans mes mains. Je peux en avoir un maximum de 6, j'en ai 5, donc je suis correct. OK, et puis on va l'améliorer au niveau 3, comme ceci. Donc maintenant, je peux faire les petites améliorations qui sont ici. Donc je peux avoir un espace de cargo de plus pour 4. Je peux avoir une voile de plus ou un canon de plus. OK, donc ça c'était mon tour. Maintenant Rex. Donc pour ces cartes, il va peut-être... Oh, là maintenant, ce qu'il peut faire, c'est décharger. Donc, puisque possession, là, il va pouvoir reprendre les ressources qui sont ici. Donc, il va enlever ses ressources. Maintenant, il y a une, deux, puis il y a le capitaine qui va jouer. Donc, 3 voiles. Donc, il va avoir 3 déplacements comme ceci. OK. Maintenant, il peut reprendre ses ressources, les replacer ici. Ça n'affecte pas son mouvement, puisqu'il a déjà monté les voiles. Ensuite, on va prendre celle-ci. Donc, ça lui permet d'avoir une ressource ici. Ensuite, il peut produire. Puis je pense qu'on va produire ici. Ou skip, c'est 2 pièces. Donc, une, 2. Et puis, maintenant, il peut avoir jusqu'à 3 influences. Mais je pense pas que ça vaut la peine de les mettre ici, puisque déjà la majorité. Fait que, juste avant de partir, il va prendre les pièces, il va les placer sur son bateau. Et puis, maintenant, il va se déplacer. Voyons voir. Pour en mettre 3. Puis, il y a 3 déplacements. Oh, il va venir ici. Donc, 1, 2, il va s'arrêter ici. Il va jouer la carte ici. Pour 3 cubes. Et puis, il va prendre possession de l'île, comme ceci. Donc, on met un petit cube permanent. Et puis, là, il va pouvoir prendre, qu'est-ce qu'il a? Donc, charger son bateau. Il y a de la place, il lui reste de la place pour 3. Donc, il y en a 4 ici. On peut en mettre 3 ici. Donc, il va prendre la pièce d'or et les 2 ressources. Puis là, moi, je suis comme, ah! Il a volé mes ressources que j'avais produites. Mais bon, j'ai pas été assez vite pour prendre possession de l'île. OK. Maintenant, voyons voir. Il a tout utilisé ses cartes. Il n'a pas acheté de nouvelles cartes. Oh, il y a 4 maintenant. Il pourrait peut-être acheter celle-ci, puis avoir des canons en plus. Rex va acheter celle-ci. Donc pour 4 ressources, avec mes ressources, puis là, maintenant il y a de la place pour prendre la dernière. Et voilà. OK. Donc un tour assez intéressant pour Rex. Et puis, maintenant, dans les cartes qu'on a jouées, je vais devoir absolument en mettre au moins une, parce que j'en ai 2 maintenant. OK. Je voudrais pas mettre le canon avec celle-ci, donc je voudrais les mettre sur des cartes différentes, parce que si celle-là, je pige une carte avec un canon, ça me donne des cubes de plus. Donc, je vais avoir les canons sur les autres cartes, et non sur cette carte-là. Donc, je pourrais peut-être le mettre sur... pas le capitaine, parce que quand je l'améliore, je vais avoir un drapeau d'attaque. Puis donc, ça me sert à rien d'en avoir 2. À moins que je veuille faire 2 attaques dans le même tour. Sinon, je pense que je vais venir tout simplement le placer sur le Buccaneer. Tiens, on va mettre ça ici. Comme ça. Puis l'autre, je vais venir le placer avec le capitaine. Parce que lui, il peut attaquer. Donc, avoir des canons avec le capitaine, ça va être assez intéressant. Voilà. OK. Donc, nos cartes s'améliorent. OK. Donc, maintenant, il a acheté une carte. Donc, on doit mettre une nouvelle carte. Donc, même chose que j'ai eu tantôt. Plus qu'on a de roues, plus qu'on peut prendre des ressources comme ça. Maintenant, Rex va reprendre ses nouvelles cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Il va pouvoir l'améliorer. Qu'est-ce qu'il va améliorer? Voyons voir. Je pense qu'il va améliorer celle-ci aussi. Donc, il va pouvoir faire les améliorations. Ou celle-ci pour avoir des canons. Ouais, je pense qu'on va améliorer celle-ci avant. Puis, on va peut-être y aller pour une petite bataille. Au moins avant la fin. OK.
Donc, Rex s'avait déplacé ouh, puis il manquait... Il y avait 3 déplacements à Rex. Donc, 1, 2, il lui restait un déplacement. Admettons qu'il est venu ici par après pour son dernier déplacement, pour découvrir une île de plus, puis essayer d'atteindre l'objectif le plus rapidement possible. OK. Donc, on met une comme ça. OK. Donc, ça va. OK. Ça revient à mon tour. Voyons voir. Je crois que je vais acheter... Ouh, je peux les prendre de n'importe où, mais j'en ai seulement 2. Mais j'ai la carte ici. J'ai les 3 ici qui me permettent d'avoir des ressources. Donc, 1, 2, 3, qui est en fait le coût de ceci pour une amélioration. Donc, mes 4 cartes ensemble, en fait, me permettent d'acheter une amélioration. Puis, je pense que je vais y aller avec le canon ici. Donc, je vais tout simplement l'ajouter à mon bateau comme ça. Donc, on se prépare pour une meilleure bataille qu'un cube chaque. Et puis, celui-là, ce que je veux, là, je peux prendre un de déplacement, puis je pourrais peut-être me rendre ici, tiens. Puis, maintenant, jouer la carte ici. Et puis, tiens, comme ça. OK. Fait qu'il m'en manque seulement un, puis je vais pouvoir prendre possession. Puis, à la fin, ceux qui ont possession, bien, ça donne des points. Donc, 3 points pour celui qui a possession. Ensuite, 2 points pour celui qui est deuxième, donc moi je serais deuxième, donc j'aurais 2 points. OK. Donc mes cartes sont jouées. J'ai rien acheté. J'ai pas acheté de nouvelles cartes. Ensuite, donc on prend 4 nouvelles cartes. Puis, qu'est-ce que je voudrais améliorer? Ou avoir une habileté de bataille. On va y aller avec ça, tiens. On va tourner celle-ci. On va se rendre au niveau 3 maintenant. OK. Maintenant, Rex, voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc, oui, il pourrait utiliser une voile. Donc, en déplaçant celle-ci. Puis, il n'y a pas d'autre voile. Donc, il peut se déplacer seulement de 1. Oh, puis pour ceux qui se demandent, c'est quoi ça? Quand on fait une production soit sur l'île ici ou ici, puisqu'on a un 1 avec une flèche vers l'île, bien l'île ici va produire une pièce d'or de plus. Même chose pour celle-ci. Donc, même chose pour celle-ci. Je pense avoir oublié tantôt, oui. Donc, elle aurait dû produire une pièce d'or de plus ici. OK. Et puis, malheureusement, je peux pas me rendre pour une bataille. Fait que je vais garder celle-ci, je la jouerai pas. Préparer pour une bataille. Ensuite, j'en ai 2 ici. Puis je peux me déplacer de 1. Fait que je pense que je vais me redéplacer ici pour mon mouvement. Et puis, je pense que je vais garder ça aussi. Je vais peut-être faire quelque chose de mieux avec ça. Ça me sert à rien de rajouter des cubes. Je vais tout simplement utiliser celle-ci pour un baril. Ici. OK. Donc, c'est la fin du tour à Rex. Maintenant, 4 nouvelles cartes. Voyons voir qu'est-ce qu'il va améliorer. Peut-être celle-ci, tiens. Donc, 2. Oups. 1. 2, voilà. Et puis, oups, Rex n'a pas tout joué ses cartes, par contre. Donc, 3. Oups, là, j'en avais pigé une de trop parce qu'on est rendu à 7. Fait qu'admettons que j'avais pas pigé seul là. Bon, peut-être que je triche un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, Rex, c'est quand même 2 canons. Donc, il est quand même prêt pour une belle petite bataille. Moi aussi, on se prépare. Donc, j'ai un canon, 2 canons ici, donc 3 canons. Puis, on se prépare, on monte la voile. Ou est-ce que je peux mettre un cube de plus avant de partir? Oui, donc je vais jouer mes 2 cartes ici. Pour mettre un cube ici, puis on va enlever Rex ici. Je vais mettre mes 2 cubes ici, donc je prends possession de l'île. OK. Fait que je peux prendre en fait possession de ceci, mettre ça sur mon bateau avant de partir. Et puis maintenant, donc ici ça me donne 3 barils que je peux mettre dans mon port. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, on y va pour la bataille. Donc, je fais mon déplacement ici. Donc, j'avais un déplacement.
Et puis, on y va pour la bataille. Donc, j'ai un canon, deux canons, trois canons. Donc, 3 cubes. Rex, maintenant, va regarder ses cartes. Donc, ça, ils n'ont pas été... Rex, dans les cartes qu'il y a, il va pouvoir jouer celle-ci et celle-ci. Donc, Rex a 2 canons ici. Comme ceci. Plus son canon ici. Donc, lui aussi en a 3. OK. Mais moi, par contre, j'ai une habileté qui va me permettre d'ajouter 2 cubes par après. Donc, allons-y. Allons mettre les cubes dans le bateau. Et puis, voyons voir le dommage. Le résultat. OK. Il n'y a personne ici. Donc, on n'a pas besoin de remettre des dés. Pas des dés, mais des cubes. Et puis, présentement, je suis en tête, puisque c'est moi qui ai attaqué. Puis, c'est encore égalité. Mais je vais quand même prendre mon avantage de rajouter 2 cubes. Donc, je vais prendre 2 cubes de plus. Puis, je vais les mettre dans le bateau. Et voyons voir si ça change. OK, voyons voir. Donc, maintenant, j'ai un cube de plus ici qui me donne une pièce d'or sur mon bateau. Ici, ça me donne 2 points de victoire. Donc, j'ai gagné. Rex prend un point un jeton de feu. Oh, par contre, j'ai celui-là ici. OK, donc normalement, celui-là, c'est tout simplement qu'on reprend le cube et puis on en ajoute un autre, puis on le remet à l'intérieur, comme ceci. OK. Fait que là, ça m'aurait donné, en fait, une pièce de plus ici. Ici. Ensuite, ici, donc, 2 de dommages. Ouf! Rex est rendu à 4, donc je l'ai presque coulé. Si je pourrais lui faire un dommage de plus, je pourrais avoir l'objectif ici. Ici, ça me donne donc une pièce d'or. J'avais 2 cubes, donc 2 pièces d'or. Et puis 2 barils que je peux mettre sur mon bateau. Puis, est-ce que j'ai encore la place? Oui, j'ai encore la place. Donc, 1, 2, 3, 4, et puis 2. Maintenant, j'ai plus de place par contre. Mais c'est pas grave, j'ai tout utilisé mes cubes. Puis Rex, lui, il y en a 3, donc 3 pièces d'or et 3 barils. Donc, 1, 2, 3, et puis 1, 2, 3. Puis, est-ce qu'il y a de la place par contre? Ouh, il n'y a pas assez de place pour toutes. Donc, 1, 2 et 3. Et puis, le reste, il va tout simplement les mettre sur l'île. Puisqu'il est en possession de l'île. Fait qu'il va peut-être pouvoir les prendre un petit peu plus tard. OK. Rex aurait pu aussi choisir de ne pas les prendre du tout au lieu de les mettre sur l'île. Mais vu qu'il y a possession, ça vaut la peine. OK. Donc, ça a été utilisé. Ça, c'était pour Rex. Ça, c'était mes cartes que j'ai mis de côté. Ça, là, je viens de m'en servir. J'ai pas acheté rien. Je pourrais peut-être acheter quelque chose, 3, mais j'ai plus de mouvement. Ça, là, ça coûte 4. Donc, je peux rien faire. OK. Donc, ça terminerait mon tour. Et puis, donc, Rex referait encore la même chose. On continuerait jusqu'à temps que quelqu'un obtienne donc 4 objectifs. Aussitôt que, peu importe les objectifs, ici, donc Rex aurait pu ajouter donc avec la carte ici, une fois qu'elle est améliorée, on peut, par exemple, pour 4 barils, on peut mettre un phare. Ça nous permet d'avoir une défense. Donc, si on veut prendre possession de l'île ici, si Rex a un phare, mais ça a une défense de 5 cubes noirs. Donc, on prend les cubes noirs qui sont ici, puis on prend mes canons. Puis, si je gagne, ben, je peux détruire son phare, puis commencer à mettre des petits cubes d'influence, des choses comme ça. Fait que, ouais, je pense que ça vous donne une bonne idée à quoi le jeu ressemble. Puis, à la fin, on regarde qui a le plus de points, donc qui a le plus d'argent. Donc, par exemple, si je réussis à retourner au port, bien là, je peux prendre tout mon argent que j'ai sur mon bateau et puis le mettre dans mon coffre comme ceci. À la fin, on regarde qui a le plus d'argent. On compte aussi l'argent pour les points ici, pour les objectifs. Donc 5 points, 2 points, 3 points. J'ai eu les 3 objectifs là. Ensuite, on regarde qui a le plus de
d'influence pour chaque île, puis on obtient des points pour ça. On obtient aussi des points de l'or pour chaque donc amélioration qu'on a faite. Donc, pour chaque 2 améliorations, on obtient 1 point. Donc, par exemple, ici j'en ai 2. Donc, est-ce que j'en ai d'autres aussi? Donc ici, j'ai un total de 3 améliorations, une ici puis 2 ici. Donc ça me donnerait un total de 1 point, puisque j'en ai moins que 4. Et puis les améliorations ici aussi, ça donne des points. Donc si on a amélioré notre bateau, on va aussi avoir 1 point pour chaque bâtiment qu'on a réussi à construire. Et puis, on compte, celui qui en a le plus, eh bien, gagne la partie. Donc voilà, c'était une démonstration. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi savoir dans les commentaires, puis je vais essayer de vous aider. Donc, c'était Dead Reckoning. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.